Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous introduis ce vlogu en plein éternuement, comme quasiment tous les matins. J'ai tendance à éternuer. Bref. Ce matin il fait froid, 0 degré au réveil. Il y a gelé cette nuit, c'est pas ouf. Mais ils annoncent plus chaud aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Après quelques jours de pluie et de mauvais temps. Et ça fait plaisir. On verra. C'est ce qu'ils disent, mais bon, aucune certitude que ce soit vrai. Bref. Petit gâteau aux pommes de Laura d'hier, ainsi qu'une glace vanille, morceau de caramel, qui est au congèle. Alors, nous sommes le jeudi 11 avril. Il est 8h28 du matin, je viens d'emmener les enfants à l'école. Et j'entends un petit peu mieux pour ceux qui ont suivi mon vlog d'hier. J'ai l'oreille bouchée. Sûrement un bouchon de cérumen, pourtant je me lave les oreilles tous les jours, mais bon, ça arrive. Donc depuis hier, je mets du produit. J'en ai eu plusieurs fois hier. Hier soir, dans la douche, j'ai fait un nettoyage avec de l'eau. Et j'avais l'impression que ça allait un peu mieux. J'ai dit à Laura, je suis passé de 90% de perte d'audition à peu près. Là, tu enfermes le kiki là-dedans. J'estime la perte d'audition à 90% hier. Et là aujourd'hui, hier soir après la douche, avoir nettoyé un peu au jet, j'estime être descendu à 60%. Et là ce matin, très étrange, j'ai repassé un coup d'eau. Et en fait j'ai des moments où je rentre complètement. Donc je pense que le bouchon est en train vraiment de se dissoudre. Et il y a des moments où, quand je marche surtout, ça tape. Et en emmenant les enfants, des fois, hop, j'entendais et je rentendais plus. Mais ça dure genre une seconde. Et je suis là, ah, et après, oh. Et là, au niveau perche, je dois être à 50% de perte d'audition. J'entends quand même mieux qu'hier. Ouais, j'entends quand même mieux qu'hier, franchement, c'est mieux. Après, je vais chez le médecin à 11h, de toute façon, donc je pourrais lui en parler. Pas de soucis, tu vois. Bref. Ouais. Cette perte d'audition, franchement, c'est très chiant. À part quand t'as les enfants qui se chamaillent, du coup t'entends moins, c'est bien. Mais sinon c'est chiant, même sur le PC, hier la musique, je savais pas si elle était trop forte ou pas. Pour la vidéo de Laura. C'est un peu quasiment bon, mais bon, c'est comme ça. Bref, hier soir je vous ai clôturé le vlog. Après j'ai fait du montage, j'ai monté le vlog, j'ai monté la facecam de Laura, son crash test de produits d'influenceur, qu'elle a elle payé. Ensuite, Laura est allée faire son live. Ensuite, on allait prendre la douche. On est allé au lit. On a regardé notre série Upload, du coup. On a regardé deux ou trois épisodes. Et aux alentours de minuit, nous nous sommes endormis. Et j'ai dormi d'une traite là jusqu'à ce matin. Je me suis pas réveillé en pleine nuit. D'habitude, je me réveille à 4h, mais là, non. J'ai dormi toute la nuit. Réveillé ce matin sur la marche soviétique. Du coup, le réveil, préparer les enfants, les emmener à l'école. J'ai démoulé le gâteau d'hier parce qu'en fait Laura l'a pas démoulé, il était trop chaud hier. Donc je l'ai démoulé ce matin. Nickel, hein, comme d'hab, de toute façon sans matière grasse, sans farine et tout ça, ça se démoule parfaitement, tu vois. Nickel, nickel. C'est perfect pour le petit cake aux pommes. Faudra que je monte la vidéo d'ailleurs. Il faudra que Laura me donne la recette aussi. Ça faut que j'attende qu'elle soit levée. Ah là là. Ouais, ça va un peu mieux l'oreille. Mais j'ai pas encore tout retrouvé, tu vois. Mais ça va un peu mieux. De toute façon, je vois le médecin. Donc au programme de ce jour, alors nous sommes jeudi. Le seul rendez-vous de prévu, c'est d'aller chez le médecin à 11h. Je sais pas encore si j'y vais en moto. Alors il y a un grand soleil, mais il fait pas chaud du tout. Je sais pas si j'y vais en bagnole ou en moto. Mais voilà, le but c'est d'aller à 11h chez le médecin. Ensuite, je vais sur Saint-Dié. Il faut que j'achète 2-3 trucs pour les recettes. On n'a pas fait les courses cette semaine. Il n'y a pas eu besoin de faire les courses cette semaine. Mais là, je vais y aller pour les recettes de Laura. Il faut acheter des bananes ou je sais plus quoi là. Il y a 2 trucs à acheter. Il y a 2-3 trucs à acheter. Faut que j'irai à ce moment-là. Et puis après, je rentre à la maison. Et puis boulot, Laura a son live cet après-midi. Voilà, normal, rien d'exceptionnel.
Donc une journée assez banale, voilà. Ah, je vois. Ah, putain, je me suis trompé de jour. Je rentre aujourd'hui, mais non. Faut aussi que je prépare ma partie d'airsoft de samedi. Donc je prépare tout mon matos et tout. Au pire, je le préparerai demain. Et puis voilà, ce sera bien. Au niveau météo, pour l'airsoft, ils annoncent 25 degrés. Alléluia. Ouais, aujourd'hui, tu vois, ressenti 5 degrés ce matin. Et ils disent à partir de quelle heure il fait plus chaud? Savoir si j'y vais en moto ou pas. Vers 11 h, il fait 11 degrés. C'est pas foufou. 11 degrés vers 11 h, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, on verra bien. Et ça monte à 17-18 cet après-midi. Ça va, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux que ce qu'on s'est tapé il y a 2 jours, quoi. Franchement. C'est mieux. Non, je pense que je vais y aller en bagnole. Surtout que j'ai les courses à faire. Je pense que ça sera plus sage. Ouais. Ouais, niveau boulot, du coup, j'ai... en montage, j'ai la vidéo d'hier soir de Laura montée. Donc sa vidéo du cake aux pommes, là. Et bah, c'est tout. Normalement, ouais, c'est tout. Je me suis pas mal avancé, c'est pour ça qu'hier soir, après le vlog, j'ai voulu monter sa facecam. Je suis dit, comme ça, au moins, c'est fait. Pas besoin de revenir dessus. Ah, je viens d'entendre d'un coup et c'est reparti. Oh. J'ai l'impression d'avoir de la flotte dans les oreilles, mais c'est normal, c'est parce que le produit, il s'est mis entre le bouchon et le tympan. De toute façon, je vais le médecin à 11 h, je lui en parlerai et je dirai, écoutez, si vous pensez que ça se résorbe tout seul, laissez-moi tranquille. Sinon, j'ai pas trop envie qu'il me foute la porte dans l'oreille ou je sais pas quoi, là, ça m'intéresse pas. Ça me fait un peu peur. Et bon, on verra bien. 2 choses pas très positives aussi que je vous ai pas dit, c'est que le petit chien de la mère de Laura est décédé lundi. Fidji, il s'appelait, 15 ans, tout enfourré avec le père de Laura. En plus, le père de Laura, il est parti. Et en fait, la mère de Laura, dimanche, elle l'a trouvé vachement faible. Elle avait 15 ans. Hein. C'était un bâtard. Elle avait 3 chiens. Il y en a 2 qui sont morts déjà les 3 dernières années. Très vieux aussi. Et elle, en fait, elle avait des tumeurs et tout ça, mais pas opérables à son âge. Et là, elle mangeait pas trop dimanche. Lundi, elle l'a amené chez le veto et en fait, les tumeurs ont métastasé partout. Elle en avait partout sur les mamelles et tout. Par où elle souffrait. Et le veto a dit non, mais là, faut pas la laisser souffrir comme ça. Donc, elle a dû la faire piquer. Et du coup, bah, le père de Laura était pas bien parce qu'il était pas là. Donc, il était tout le temps avec elle. Il la prenait avec elle quand il allait bricoler, quand il allait faire du jardinage chez des amis et tout, tu vois. Donc, elle était tout le temps forée avec lui. Et là, pour le coup, bah, il a pas pu lui dire au revoir. Mais bon, après, c'est triste, hein, mais nous aussi, hein, un jour ça va arriver. Hein. Cacahuète a 17 ans cette année, Gordon 15, pour un bulldog, c'est beaucoup. Sachant que les 2 sont malades. C'est chaud, quoi. Et aussi Alain hier il a été hospitalisé. Alors c'était une hospitalisation prévue. Hein, c'était prévu parce qu'en fait il a une sarcoïdose. Normalement il a une sarcoïdose. C'est une maladie assez rare et qui provoque en fait des nodules au poumon. Donc en gros des espèces de kystes au poumon un peu partout sur les organes. Et au niveau de lui ses symptômes, alors il y en a qui le vivent très bien la sarcoïdose et il y en a qui le vivent très mal. Et lui ce qui se passe c'est qu'il est extrêmement essoufflé. Dès qu'il fait un truc il est essoufflé, il est en sueur. Il dort très très mal aussi. Il a mal. Du coup, il y a 2 mois, ils lui ont filé de la cortisone et tout, un traitement de choc là. Ça n'a absolument rien changé, au contraire, ça a empiré la situation. Et du coup, il a été admis à l'hôpital pour 4 jours pour faire une batterie d'examens. Et hier, une médiastamosmétrie ou je sais pas quoi. En gros, ils vont aller lui ouvrir en dessous de la gorge là. Et ils vont aller chercher, faire une biopsie des nodules qu'il a au poumon pour les étudier et tout ça, pour voir un peu ce que c'est, ainsi que d'autres examens IRM, machin et tout ça, pour voir un peu ce qui se passe. Donc c'est pas ouf quoi. Surtout qu'il a même pas 40 ans, hein. Il est né en 86 je crois. Il a juste 2 ans de plus que moi quoi. Et du coup ouais, il est à l'hôpital pour 4 jours là, pour une batterie d'examen. Après quand on lui a dit, tant mieux. En gros, on te laisse pas comme ça parce que pendant un an et demi, les médecins l'ont laissé comme ça en disant oh, bon, on sait pas. À Saint-Dié, oh, on sait pas. Aïe aïe aïe. Putain,
Il a fait une story. En disant c'est parti pour la deuxième journée. Oh, Sa copine doit être en panique. Donc voilà. Ouais, c'est pas ouf. Là, les deux mauvaises nouvelles là, de la journée. On attend, on verra quand il aura les résultats. Je sais pas quand est-ce qu'il les aura. Donc mon problème d'oreille, autant le dire, est très mineur comparé à ce genre de situation, hein, bien évidemment. Juste aller chercher le PQ pour nettoyer mes lunettes. Hier on n'a pas pu jouer avec Théo parce que sa mise à jour était toujours pas terminée pour Warzone, plus de 200 Go de mise à jour et c'était pas encore fini. Quel cirque. Donc ouais là je vais aller monter, charger et fichier déjà de la vidéo de Laura d'hier, de son live. Le live où elle a fait le gâteau aux pommes là, la cake. Et elle a fait une glace aussi en live. Et puis après j'attendrai qu'elle se lève pour pouvoir mettre les ingrédients et tout ça, parce que c'est elle qui me les envoie à chaque fois. Et hier aussi, mon logiciel d'intelligence artificielle de retouche d'image a mis à jour sa fonctionnalité de retouche des photos et des visages. Et du coup, Laura m'a envoyé plein de photos de son tonton, de ses grands-parents, machin et tout ça, pour voir si on pouvait retoucher. Et putain, il y a des photos que le logiciel a récupérées, c'est hallucinant la qualité quoi. Hallucinant. À quel point ça a pu récupérer les photos. Waouh. Bon allez, je vais monter, je vais bosser, c'est parti. Au travail monsieur Sazinski. Oui. Et puis je partirai vers 10h30, 10h45 pour le médecin. Pour refaire mon ordonnance pour le médicament pour le cœur et l'attention. Oui parce que Anto, tous les matins, depuis mardi, tu me dis yo, oublie pas tes médocs. Mais je les ai pas encore mes médocs, je les ai qu'à partir d'aujourd'hui. Donc c'est à partir d'aujourd'hui que je pourrai commencer à les prendre, voilà. Allez, hop. Et hop. Allez, let's go. On va travailler un peu là. It is time to work. Bon, il est actuellement 9h38. Laura vient de se lever et là je viens de lancer le rendu du coup du cake aux pommes. Elle m'a donné la recette, c'est tout bon. Le bon petit cake aux pommos qui vient d'être lancé, ça y est. Là le rendu il y en a pour un petit moment. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais à mon avis il y en a pour une bonne heure de rendu. Je serai déjà parti chez le médecin quand ce sera fini. Donc j'aurais pas encore fait les shorts et TikTok. Ouais, 1h14, donc ouais, je vais juste me noter dans ma liste de choses. Voilà, comme ça on s'est noté. À 10h, il y a la vidéo crash test de Laura qui sort. Faudra que je mette le TikTok du coup associé à cette vidéo et ça sera bon. Je change la batterie aussi. Ah, j'ai retrouvé une batterie, je suis trop content. Parce qu'en fait, je tournais avec deux batteries de G7X. Dont une qui est passée à la machine à laver, donc je pense qu'il y a des cellules qui sont mortes, parce que dans une batterie vous avez des cellules, et il y a des cellules qui sont mortes parce qu'elle tient vraiment pas beaucoup celle-là, autant l'autre elle tient super, et en fait en faisant l'enquête de Ghostness, d'ailleurs il faut que je monte l'enquête, en faisant l'enquête j'attaquerai demain le montage, je crois pas que demain j'ai... Non j'ai pas de rendez-vous demain, non, franchement au mois d'avril là on est plutôt light hein, au niveau rendez-vous, hein. Non demain rien du tout, donc je pense que demain j'attaque le montage de Ghost. Je vais faire la vidéo de Laura le plus vite possible demain matin et après montage de Ghost et tout ça. Et ouais du coup en fouillant donc, du coup dans mon sac d'airsoft, oui c'est le sac d'airsoft à la base mais de Ghost, je suis retombé en fait sur une batterie de G7X toute neuve. Enfin toute neuve, en bon état quoi. Et du coup je suis content, ça me fait une batterie de plus parce qu'à chaque fois je galérais avec mes deux batteries. Quand j'en prenais une j'étais obligé de mettre en charge tout de suite l'autre parce que sinon je me retrouvais sans batterie. J'ai d'autres batteries mais c'est pas des batteries Canon, c'est des batteries non officielles. Donc du coup quand je le mets dans le G7X ça me dit à chaque fois c'est pas une batterie officielle, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous en servir et tout. Je suis obligé de dire oui c'est bon je vais m'en servir et tout. C'est chiant, voilà. Bon je sais pas encore si j'y vais en moto, je vais descendre voir Laura parce qu'il faut que je vois ce que je dois prendre aux courses là, faut que je fasse la petite liste et tout ça pour savoir déjà si je dois prendre, si je prends la moto est-ce que je peux la prendre, en gros avec le sac est-ce que j'aurai assez de place, ou sinon je prends l'auto, mais après tout dépendra de la météo parce que franchement il y a un grand soleil dehors mais si pour se taper du 5 degrés ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas trop d'avoir froid là outre mesure donc je sais pas encore. Ce matin il gelait. On s'est levé, là maintenant il y a un grand soleil donc normalement ça se réchauffe. Donc je verrai si je vais en moto. J'aimerais bien y aller en moto, mais je sais pas encore quel temps il fait.
Comme j'ai dit, faut que je prépare mon matos d'airsoft aussi et que j'aille, faut que je rachète 2-3 quoi que des capsules de CO2, j'en ai encore, des billes, j'en ai encore. Ah non, c'est bon, je pense qu'au niveau consommable, j'ai encore ce qu'il faut. Au niveau de l'audition, j'ai retrouvé la moitié de l'audition, donc c'est encore bouché. Mais j'entends quand même mieux qu'hier. Franchement, j'entends quand même beaucoup mieux qu'hier. Pourtant, j'ai pas l'impression que le bouchon soit résorbé, hein. J'ai pas vu quelque chose partir ou autre. J'en parlerai quand même au médecin. Mais ils avaient dit de toute façon, c'est 3-4 jours pour les bouchons durs. Donc à mon avis, il faut que j'attende encore un petit peu pour que ça aille mieux. Bref, je vais descendre, je vais voir avec Laura ce qu'il y a besoin comme petite course. Et puis je reprendrai le boulot de tout à l'heure quand je reviendrai. De toute façon, let's go. Bon les amis, je suis descendu, c'est bon. En fait, il faudra retourner demain parce que le truc, c'est que moi, pour l'airsoft, je vais prendre du pain et je peux pas acheter le pain 3 jours avant, sinon il va être assis le bordel. Donc je ferai plutôt demain le reste. Mais voilà, j'ai pris une petite liste de ce qu'il fallait là pour aujourd'hui au moins. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis là je viens d'aller dehors, il fait plutôt bon. C'est encore un peu frisquet, donc je sais pas, je verrai bien tout à l'heure. Je pars dans 45 minutes, ça va, il y a encore le temps d'y réfléchir. Mais bon, il faudrait quand même que je m'équipe si j'ai vendu tout. Et quelqu'un va tout stopper. Bref. Donc du coup hier on a refait de la glace. On a fait de la glace vanille et morceaux de caramel. Ouh là 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 là. C'est bien bon, on a goûté, ouh là là. Donc là on a quasiment 1 kg de glace vanille chocolat blanc. Et là ce que j'ai envie d'essayer c'est les granitas. Alors moi je dis granita, Laura dit granité. Voilà, c'est le grand débat. Des granitas, granité, voilà. Moi à l'époque je les faisais avec le blender. Donc du coup je me faisais chier à faire des glaçons, je les mettais dans le blender, je mettais du sirop. J'étais obligé de mixer pendant je sais pas combien de temps. J'en avais même pété la pâte du blender. Pas en métal, elle avait cassé carrément parce que c'était trop dur pour les glaçons. C'était pas ouf quoi. Et du coup là avec la Borealia, bah normalement ça se fait super bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Et pour le coup je vais acheter du sirop Pepsi du coup, au magasin. Parce que tu peux mettre du Pepsi ou du Coca directement dedans, mais ça sera moins fort. Tandis que le sirop c'est beaucoup plus fort. Donc j'ai envie de tester avec du sirop de SodaStream, donc c'est ce que je vais faire. Comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, on sera bien. Donc si j'y vais en moto, de toute façon je prends le sac et puis voilà, pas de soucis. Ça ira très bien. Hop là. Je vide le lave-vaisselle, comme ça c'est fait. Alors cet après-midi elle fait un marbré je sais plus quoi. Et puis demain c'est une recette salée dans son moule familial carré là. Et c'est lasagne chou-fleur jambon. Bah des pâtes à lasagne aussi il faut. Pour demain. Pour demain il faut des pâtes lasagne. Ah oui. Je vais me le noter en plus. J'ai oublié. Parce que je sais pas si demain j'irai l'après-midi ou pas. Voilà, c'est noté. Là j'ai eu quelques nouvelles d'Alain, du coup il a dit qu'il avait fait machin écho et tout ça, prélèvement, et puis là ils ont juste fait le cœur aussi, et le cœur il bat trop vite. Après je dis au moins il bat, c'est déjà ça. Donc on attend des nouvelles aussi, c'est pas trop. On verra. Ses gosses ils sont du coup chez son père à lui. On l'a vu hier d'ailleurs le grand, parce qu'il est allé au parc avec Libby. Puis de toute façon il nous écrit là dans le numéro. Et hop. Tirons la vaisselle. Bien comme il faut. Bon les amis, je suis sur le chemin pour aller chez le médecin. Il est 10h35, 40, donc ça va, je suis dans les temps. J'ai pris mon courrier de la cardiologue. Et puis j'ai bien pris mon porte-monnaie. Attends, oui, c'est bon. Du coup j'ai pris l'auto et pas la moto. Pourtant il fait bon, hein, mais le truc c'est que je sais pas... j'ai des trucs à prendre aux courses et tout ça. Et j'ai pas envie de me stresser en me disant ah j'aurais peut-être pas la place dans le sac et tout. Surtout qu'il y a du PQ, le PQ ça prend de la place et tout, tu vois. Vu qu'on n'a pas fait les courses cette semaine, j'ai quand même ça à prendre, donc j'ai pas voulu trop... j'ai pas voulu m'encombrer et me dire ah non je peux pas prendre ça parce que je suis en moto et machin, tu vois. Donc tant pis, j'ai pris le véhicule et aussi
Et aussi pour des raisons de confort aussi là, parce qu'il fait pas non plus extrêmement chaud pour l'instant, il fait 11 degrés, il y a du soleil, ça va. Mais ouais. Et puis après le truc c'est aussi une question de raisonnable, c'est que je sais pas ce que le médecin va me faire pour l'oreille, s'il met une poire ou je sais pas ce qu'il va faire, et ma mère m'a dit que ça donnait des vertiges. C'est pour remonter sur la moto juste après et que je sois un peu peut-être pas trop sage, tu vois. Donc je préfère la jouer prudent. Donc tous ces éléments font que j'ai préféré prendre le véhicule à 4 roues plutôt que la motocyclette, n'est-ce pas? Je trouve ça tellement con comme mot, motocyclette. Par contre l'autre devant il avance à 60 au lieu de 80, je vais le doubler. Ah ça, c'est une mamie. Voilà, nickel, tout en douceur. Là je parle avec Théo aussi de l'airsoft là samedi. Normalement si tout se passe bien on irait jusqu'à la fin, jusqu'à 17-18h. Donc on verra bien comment ça se passe. Pour l'instant on n'a plus de nouvelles de Geoffrey depuis hier. Des fois pendant 2-3 jours il nous écrit plus. Et là on discutait hier matin et plus de nouvelles, donc on attend de voir quand il nous répondra. C'est pour ça que c'était difficile de se coordonner pour Ghost and Us, parce que bah oui, des fois il répond plus, t'attends, puis tu passes à autre chose et puis voilà. Après voilà, il est occupé hein. Mais ouais, let's go pour aller chez le médecin, j'espère qu'il n'y aura pas trop tard chez le médecin. J'espère. J'entends à nouveau. Ça y est, j'ai plus l'oreille bouchée. Oui. C'est quand t'es invalidé que tu te rends compte à quel point c'est trop bien d'aller bien quoi. C'est comme quand t'as le rhume, tu sais que t'arrives pas à dormir, que t'as le nez bouché, t'es là. Tu respires par la bouche, tu te dis putain c'était quand même bien quand j'avais pas le rhume. Bah là, nickel quoi. Nickel os. Bon du coup il me dit, il regarde, il me fait il y a un bouchon mais pas tant que ça. Il dit c'est bizarre, vous entendiez rien du tout. Du coup il regarde et tout, il me dit ouais je pense qu'il y a une otite externe. Du coup il me fait la poire, moi je lui ai dit ça fait mal. Il m'a dit non parce que moi je suis flippé des trucs comme ça médicaux. Il me fait allonger et puis ouais bah la poire il m'a mis 800 litres d'eau dans l'oreille là. Il me dit c'est bon j'ai évacué la cérumen et tout, et il m'a dit je vais regarder maintenant. Il regarde, il me fait si il y a quand même une otite externe. Il dit je pense c'est pour ça que vous entendiez rien. Il dit donc tant que ça ne sera pas traité vous ne retrouverez pas l'ouïe. Et là je me lève. Ah, je dis j'entends. Il me dit bon bah en fait c'était bien le bouchon. Il dit mais vous avez quand même une otite, il faudra la traiter quand même pour pas que ça s'aggrave. Donc du coup il m'a filé un petit pack ou je sais pas quoi à mettre dans l'oreille là. Donc ça c'est bon, j'ai récupéré l'usage de mon canal auditif. Et ça c'est beau. Et après il a lu le doc la cardiologue et tout ça. Il m'a dit ah oui quand même et tout. J'ai expliqué que j'avais... Bah, il a été quand même beaucoup moins... Enfin voilà, il a été plus sympa que la cardiologue. Il m'a dit écoutez, il dit, vous avez essayé. Il dit moi je peux comprendre que voilà, vous n'avez pas envie de prendre des médicaments à vie. Il dit vous avez essayé. Et vous avez vu que bah ça ne marchait pas. Il dit maintenant ce qu'on va faire c'est je comprends que vous vouliez pas prendre 3 médocs le matin, que vous n'aimez pas les médicaments et tout. Ce que je vous propose c'est que là on reprend pour 3 mois mais un seul des médicaments. Et il dit vu que le cœur avec votre perte de poids va beaucoup mieux, enfin le cœur va beaucoup mieux, non il va pas bien mais le rythme cardiaque est beaucoup moins élevé du fait que je sois moins en surpoids. Il dit on va peut-être pas reprendre le médicament pour le cœur. C'était un médicament qui me faisait baisser les pulsations cardiaques, qui me dit. Et il m'a dit, donc il y a ça, l'autre aussi, il m'a dit on passe plus qu'à un seul médicament. Il dit on va tester pendant 3 mois et on refait le point dans 3 mois sur la pression artérielle, voir si ça a bien baissé et que ça a bien... si ça suffit. Il m'a dit pour pas que vous ayez un trop gros traitement, que vous n'ayez pas la sensation de vous droguer ou quoi que ce soit. Il me dit là je vous en donne un léger. Il dit et puis on va voir si ça suffit ou pas. Mais voilà, lui aussi il a dit vous avez beau perdre tout le poids que vous voulez, de toute façon une fois que c'est installé l'hypertension ça part pas comme ça hein. Donc voilà, après il y a peut-être des trucs naturels à faire, donc je demande à Muriel, elle s'y connaît bien là-dedans, mais dans tous les cas voilà, j'ai mon ordonnance, je vais aller récupérer mes médicaments pour la tension cet après-midi, et à partir de demain je vais les reprendre, et puis voilà, il n'y a pas de... Mais c'est vrai qu'il a été, bah après il est très sympa ce médecin, il est vraiment pas dans le jugement, il est, voilà, même pour le Covid et tout ça, c'était le premier à nous dire que c'était de la grosse connerie, toute cette histoire de confinement et tout ça. Même s'il faisait les vaccins, hein, il les prescrivait, il les faisait et tout. Voilà, quand on allait pour un rhume ou autre, il était pas là. Oh, vite, test PCR avant de venir à mon cabinet, quoi. Non, c'était, oui, bah, un rhume, quoi. Je veux dire, Laura, elle a chopé le Covid. Pourtant, elle a été beaucoup plus malade pour la grippe qu'elle a chopé 2 mois après que pour le Covid, quoi. Mais voilà. Il a été vachement plus soft que la cardiologue. Il m'a dit, vous avez fait le pari, vous avez perdu votre pari, c'est pas grave. Il dit, voilà, on reprend ça. Je suis sûr que si là vous faites rien, dans 5-10 ans, ça risque d'être très compliqué quoi. Donc voilà, ça va. Bon les amis, je suis rentré, nous avons mangé.
Ensuite on a discuté. Ensuite à préparer le live, les ingrédients, tout ça. Et là, Laura elle est en plein live. Je vais mettre mon téléphone en charge parce que j'ai déjà plus beaucoup de batterie hein, avec mon jeu et tout là. Hop. J'ai trouvé, bon j'ai bien fait de prendre la voiture, hein. Comme ça j'ai pris beaucoup de PQ et tout ça, sinon j'aurais dû prendre un tout petit paquet, et puis avec les gosses ça dure pas très longtemps les petits paquets de PQ. J'avais aussi pris de l'Ice Tea Zero pour Laura, et je lui ai pris le Mogu Mogu, je sais qu'elle adore les Mugu Mugu là. Sauf cette fois j'ai pris melon et coco, je me suis dit tiens comme ça elle teste, et en fait elle aime pas, trop sucré. Donc elle préfère litchi et tout ça, donc bon c'est pas grave, tant pis. Je le bois moi, mais bon j'avais pris de l'Ice Tea quand même au cas où, je me doutais que voilà elle allait peut-être pas aimer, donc... Bref, là j'ai encore short et TikTok à faire de la vidéo de ce matin. Je dois programmer la vidéo sur YouTube, envoyer le short, envoyer le TikTok. J'ai aussi un TikTok à publier. Donc voilà, j'ai du boulot là tout de suite. Où est la vidéo? C'était quoi déjà qu'elle a fait hier? Un cake aux pommes. Allez, let's go. Ah oui, il est beau. Il y a de la glace là. Ouais. Ouh là 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 là. Ça va être chouette. Ah oui. Bon les amis, je vous ai pas beaucoup filmé depuis début d'après-midi parce qu'en fait Laura a fait son live, après il y a Alain qui est arrivé, Davy qui est arrivé, il est encore là. Et du coup je vous revloggerai tout à l'heure, mais là je suis en train de refaire des granités, j'en ai fait tout à l'heure. Et là je le fais avec un peu moins de temps parce que tout à l'heure à 40 minutes c'était un peu trop glacé. Et du coup là je teste 30 minutes pour voir un peu ce que ça donne, voilà. Donc ça tourne, on verra bien, et je vous parlerai tout à l'heure. Bon les amis, Davy vient de partir, du coup en fait il a écrit à Laura avant le live en disant ah bah je passe cet après-midi quand il a vu qu'on faisait des granitas. Et du coup il était en repos aujourd'hui, donc il est passé nous faire un petit coucou. Et du coup bah, il est resté pendant le live, et puis il est resté après. Du coup on a beaucoup discuté et tout, c'est pour ça que j'ai pas vlogué. De toute façon pendant le live et tout j'étais avec Laura, donc voilà j'ai pas vlogué. Après on est allé dehors, on a discuté dehors. Je sais pas ce que je fais ce soir. J'ai plus que les cuisses de poulet là. Je suis pas de blanc de poulet. Ah si, il est là. Ah bah si, il est là. Le blanc de poulet. Donc ouais, du coup on a discuté. Après Laura elle est partie à la pharmacie, elle a pris mes médocs pour la tension. Parce que de toute façon elle devait prendre la voiture, elle a été chercher les gosses. Ensuite elle a amené Malone ses bottes, ses chaussures, ses baskets de course. Parce que demain il a apparemment une épreuve au lycée pour la course à pied. Qui était cherché à lui amener ça. Et pendant ce temps en fait Davy m'a aidé à graisser la chaîne de la moto. Parce qu'en fait il faut la soulever, la béquille atelier passe pas sur la mienne. Donc il faut la soulever par la béquille, la tirer. Il faut être deux. Alors des fois je le fais avec Malone. Là j'ai fait avec Davy, du coup j'ai pu graisser. Et après j'ai dit à Davy tu veux aller faire un tour avec la moto, l'essayer parce qu'il a le permis moto depuis longtemps. Un sac bleu pour 8,50 €. Ah bon? Ouais, je crois que c'est 8,50 € un sac pour manger. Vu qu'on en a perdu un, je me suis dit que ce serait bien. Ok, je regarderai. Et du coup, bah, il a pris la moto, il a été faire un tour. Alors, ses impressions, sachant qu'il a le permis moto depuis 20 ans maintenant. Et il a dit, je suis étonné parce qu'elle marche vachement fort, ta moto. Il dit, elle marche vachement bien, elle a beaucoup de couple, beaucoup de sensations. Et j'ai dit, bah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Perso, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, elle est très coupleuse. Et pour 47 chevaux, c'est déjà bien suffisant. De toute façon, 47 chevaux, c'est équivalent de 250 en bagnole. Donc ça marche de toute façon bien. Sauf que t'es pas protégé comme en voiture. Donc du coup, il a essayé. Et puis après, je démarre une Q7 parce que je devais remettre de l'huile. J'ai eu le voyant d'huile qui s'est allumé l'autre jour. Et du coup, bah, on a démarré une Q7. Et puis je dis, bah tiens, si tu allais faire un tour avec une Q7, ça fera rouler un petit peu pour recharger la batterie. Je le prends samedi. Et du coup, il était faire un tour. Et pareil, il était extrêmement surpris de la puissance et tout ça. À quel point il est souple, donc c'est cool. Et on a fait les granités tout à l'heure, et du coup, bah en fait, j'avais mis le programme 40 minutes, et pour moi c'était un petit peu trop long, parce que c'est un peu trop glacé. Et là j'ai réessayé avec 30 minutes de programme, du coup, là c'est en train de tourner, et voir un peu ce que ça donne avec 30 minutes, si c'est un peu moins dur, la glace, parce que tu vois, bon là je l'avais mis au congèle, hein, mais ça fait des glaçons en fait. Donc on va voir, je suis curieux de voir ce que ça donne, parce que du coup, vu que ça avait glacé sur les parois, au milieu ça n'avait pas glacé. Donc là normalement ça devrait aller beaucoup mieux avec 30 minutes parce que sur internet dans la glace c'est marqué 30 minutes. On a encore de la... Il a goûté la glace vanille caramel. Ouais. Ah, bah Davy. Et il a dit
trop bon. Donc voilà, là de toute façon je vais ranger la cuisine, je vais préparer à manger. Pour ce soir, comme ça c'est fait, il est déjà 17h11 en plus. Ce soir j'ai mon live. Et après, non, je joue avec Théo. Il m'a redit Théo tout à l'heure. Vivement ce soir. Ça fait 2. Hein? Depuis, oui, ça fait depuis le mardi qu'il veut qu'on joue. Je lui ai dit, bon bah c'est bon, on joue. Parce que je n'ai pas excessivement envie de jouer, mais bon après, voilà, il a envie, je passe du temps avec lui et tout, tu vois. Et du coup, il a pas pu, il y a la mise à jour de Warzone qui était bloquée, donc il pouvait pas. Et là c'est bon, la mise à jour est faite, donc il a dit, ah, on joue. Oui, je sais. Oui, je sais, j'ai vu. Ils sont allés voir s'il y avait des chaussettes, ils ont tout retourné. Non, je vais le ranger moi, c'est bon. Mais je sais, j'ai vu ça, j'ai dit putain, t'avais tout rangé. Et ils ont tout retourné dans le panier à linge pour voir s'ils avaient un truc dedans. Vas-y, montre. Voilà. Du linge plié, prêt à être rangé. Je vais le ranger moi. Putain. Allez. Et du coup, bah là, il vient de repartir, Davy. On a vu aussi les voisins. Ils ont l'air gentils en tout cas, les voisins. Et puis, voilà. Voilà. Allez, c'est parti, on va ranger tout ça et commencer à préparer à bouffer. Mon Dieu, les amis, mon Dieu. J'étais en train de préparer à manger. Lorsque les enfants sont venus à la maison. Ah, papa, il y a Gaston qui est en train de crier dehors et tout sur les voisins. Du coup, on est allé dehors et ça hurlait fort. Et dans le garage, des nouveaux locataires. Du coup, j'ai dit alors attends, j'y vais parce qu'on sait jamais, il s'énerve un coup, Gaston, et il va foutre une patate à l'autre, ça va mal finir cette histoire. Du coup, on est arrivé et en fait, c'est la vieille à côté qui était en train de prendre la tête à Gaston. Devant les locataires, du coup, comme par hasard, elle a attendu. J'avais dit dimanche soir. Hein. Moi, j'avais prévu dimanche soir que ça pète un boulard. Elle est venue gueuler pour les places de parking. Ouais, l'autre il se gare là. Et nanana. Parce qu'en fait, les nouveaux locataires sont en train d'installer une petite cabane, tu sais, une maison. Les maisons pour les gosses là, tu sais, les petits trucs, les smobiles. Et elle est en train d'en installer une à côté. Et Gaston lui a dit, mais vous avez pas de bail? Oui, mais 14 ans on a été là. On avait toute la place pour tout le monde, pour nous tous. Aujourd'hui on n'a plus rien, vous êtes inhumains. Il a dit, mais je suis pas inhumain. Déjà, pendant 14 ans vous avez profité de la gentillesse des anciens propriétaires parce que vous aviez pas le droit d'avoir tout ça. Il dit, et aujourd'hui c'est moi qui décide, je décide, et vu votre comportement, non, je vais pas vous laisser plus de place. Il dit, vous avez un garage, une place de parking, un appart, c'est tout. Ouais, nanana, notre table et tout. Waouh. Et ça a été encore plus loin, parce qu'on est arrivé, forcément elle s'énervait encore plus. Il y avait la femme de Gaston qui était là. Du coup après elle est partie, on a continué de discuter, les locataires ils étaient effarés. Et j'ai dit, ouais, moi j'avais prévu dimanche soir. Je pensais que c'était dimanche soir que ça allait péter un boulard. Je me suis trompé de quelques jours quand même, hein. Quel délire. Bref, je raconterai tout ça en détail en live ce soir sur Kik. Donc ouais, il faut me suivre sur Kik si vous voulez pas louper ce genre d'événement. Donc je vous raconte ça ce soir en détail sur Kik, ça sera en replay sur YouTube. Dans tous les cas, là, je vais me presser de monter mon vlog, pardon. Bah oui, parce qu'il faut que je monte le vlog. Hein. Il y a du boulot et je suis un peu en retard du coup, parce que toutes ces histoires, bah, on a mangé un peu plus tard, il est presque 19h, voilà. Bon, ça va, mais c'est plus tard que d'habitude. Et là j'ai mon vlog à monter, du coup, miniature, publication, programmation, machin et tout ça. En tout cas, je suis très content d'entendre de nouveau de l'oreille gauche. J'ai mes médocs pour la tension. Donc à partir de demain, je reprends et j'en ai qu'un seul. Et ça fait tellement plaisir d'en avoir qu'un seul. Voilà, le médecin m'a proposé un bon compromis et je suis très content qu'il m'ait proposé ce compromis. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Bref, let's go, je vais clôturer, je vais charger ça et je vais bosser. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, joyeux Hanouka, joyeux Noël, bonne Aïd. Bah oui, du coup c'était hier je crois l'Aïd. Bref, peu importe tout, des bisous, salut.